Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos adorables commentaires. C'est toujours agréable de vous lire et d'avoir de vos nouvelles. Alors, on va faire un tirage général énergétique en toute collectivité, n'est-ce pas? J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. Comme vous le savez, nous sommes en collectivité et donc parfois le tirage vous parle et parfois il ne vous parle pas. Et donc il faut rester vigilant avec les tirages toujours. Donc, on va regarder quels sont les messages que j'ai à transmettre en toute collectivité. Quelle est la météo énergétique des jours à venir? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? En tout cas, si vous souhaitez un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter par mail et on prendra rendez-vous pour votre tirage individuel. Ok. C'est génial, ça commence bien. Alors, en tout cas, vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un et cette personne est aussi dans vos pensées clairement. Vous avez envie de récolter, vous avez envie de travailler finalement sur cette relation qui vous semble être une relation d'âme. Vous êtes dans une relation d'âme avec quelqu'un, vous y pensez, vous souhaitez récolter et votre personne est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'elle réfléchit à finalement quel chemin prendre, quelle destinée, quelle destination, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, mais aussi pour lui, comment vous rejoindre finalement dans un seul parcours qui serait finalement simple pour les deux. Il y a ce genre de pensée actuellement dans les énergies. Donc cette personne est très abondante dans sa vie, il y a beaucoup d'énergie de poissons. Les poissons sont partout dans la vie de cette personne. Donc voilà, on a quelqu'un de très ambitieux, de très abondant. Et finalement, tout ce qui touche, il crée de l'abondance. C'est une personne qui crée de l'abondance à chaque chose qu'elle anticipe, qu'elle essaye de faire. En tout cas, vous pensez l'un à l'autre le soir. Vous êtes dans ses pensées, il est dans vos pensées. On a cette envie d'être dans un couple harmonieux. En tout cas, votre personne a envie d'être avec vous dans un couple harmonieux, abondant, calme, prospère, solide. C'est quelqu'un qui a envie de développer une relation harmonieuse avec vous et une relation solide avec des fondements solides et des bases solides. C'est pour ça que cette personne travaille sur sa vie personnelle, son développement personnel et son abondance pour être prête finalement à vous accueillir dans sa vie. Effectivement, en mettant toutes les chances de son côté. C'est quelqu'un qui veut vraiment se présenter à vous en mettant toutes les chances de son côté pour que vous ne trouviez rien à en redire sur lui ou sur elle. Aucun commentaire. C'est quelqu'un qui ne veut de vous aucun commentaire, à part un sourire du fait de dire oui, c'est toi mon autre, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, cette énergie de votre personne qui veut mettre toutes ses chances de son côté pour que finalement vous ne trouviez rien à en redire. Vous en parlez à quelqu'un, une maman, une sœur, une copine, voilà. Il y a une femme qui est au courant de cette relation. Vous en parlez à quelqu'un.
c'est un nouveau début. Le début d'un nouveau chapitre, d'une histoire nouvelle, avec la personne qui est dans toutes vos pensées, et vous en parlez à quelqu'un. Il y a des énergies anciennes qui ne sont plus d'actualité, hein, clairement. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qui sont loin derrière, avec l'énergie du cercueil. Donc c'est des énergies de renouveau, de renouvellement, où finalement on va vers de nouvelles énergies. On a vraiment quelqu'un qui est très très intéressé par vous, qui vous voit comme son chemin de vie, qui vous voit comme sa star. C'est avec vous qui souhaite s'épanouir, c'est avec vous qui souhaite être épanoui, abondant, calme, reposé, chanceux. On a quelqu'un qui veut vraiment tenter sa chance et vous souhaite aussi que vous vous installiez avec lui. Donc c'est quelqu'un qui vous demandera de vivre avec lui dans la même maison. Il y a des énergies d'étoiles, chance, stabilité et maison. Donc quelqu'un va vous demander de vivre avec lui. Quand enfin finalement cette personne aura fait ce fameux travail en lien avec l'abondance et ses finances, etc., cette personne sera plus calme, plus ancrée, et c'est là où elle vous demandera finalement la chance de vivre cette histoire avec vous, d'écrire ce chapitre ensemble sous le même toit. Exactement, avec l'énergie de l'ours, c'est le fait que cette personne va vouloir vous sécuriser, vous stabiliser, vous faire vous sentir bien, etc. Chasser les doutes. C'est quelqu'un qui souhaite chasser les doutes de votre esprit. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous proposera finalement de vous unir à lui en s'installant avec lui pour pouvoir trouver finalement cette paix ensemble, le fait d'être heureux, d'être dévoués l'un à l'autre, fidèles l'un à l'autre. Donc au programme, c'est fidélité, dévouement, dévotion. C'est ça les obstacles à outrepasser. Donc il y a des obstacles à outrepasser entre vous et cette personne. Il y a des énergies de vipères qui vous suivent. Il y a des énergies de vipères qui vous suivent, qui suivent votre engagement. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes pas? Est-ce que vous êtes engagé, pas engagé? Est-ce que vous êtes marié, pas marié? Est-ce que vous avez divorcé, pas divorcé? Voilà. En lien avec ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, il y a des gens un peu fourbes, un peu sournois, un peu toxiques, qui cherchent à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Donc faites attention. Vous allez avoir un déplacement. Hein. Des énergies de... Il y a des énergies d'une vipère qui serait dans votre vie, qui elle aussi aurait un enfant, qui cherche à savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites dans votre vie. Il est possible que cette vipère cherche à savoir ce qui se passe dans votre vie, mais aussi dans la vie de votre autre, vous voyez. C'est possible, ça aussi. En tout cas, vous avez de super belles énergies avec la personne qui pense à vous et la personne qui est dans vos pensées. Ça, c'est un fait qui est clair et net. Vous allez avoir la chance de vous revoir un soir. Je vois une rencontre nouvelle. Vous allez vous voir passer du temps ensemble et avoir la chance finalement de vous retrouver dans une maison. Vous allez vous voir dans une maison.
Et vous allez discuter finalement de plus d'ancrage, de plus de stabilité, de la chance de vous mettre ensemble, de vivre ensemble, etc. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui se posent des questions sur votre possible engagement ou non-engagement. Il y a des personnes qui cherchent à savoir. Il y a aussi une vipère qui est dans la vie de votre personne qui cherche à savoir ce qui se passe, celle qui a un enfant avec lui. Donc, le lien est toujours là entre vous et cette personne, quelles que soient finalement les circonstances ou les conditions. Bon, on a eu quelques messages, plutôt pas mal. J'espère que ça aura parlé à plusieurs de mes chers abonnés, à mes chers tornades et mes tornados. On va regarder avec les tarots ce qui se passe. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, s'il vous plaît, à vous abonner si vous êtes là. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous avez vu la carte de la mort. On a toujours ces énergies de renouveau, de résurrection, de mort, de laisser mourir un ancien chapitre pour en réouvrir un autre, une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau parcours, une nouvelle destination. L'hiérophante. Finalement, vous allez vers votre propre vérité. C'est votre propre vérité qui va vous mener vers votre propre concret, vers finalement ce que vous voulez concrétiser de façon individuelle et non pas finalement en lien avec l'impact que peut avoir, on va dire, les autres dans votre vie. Là, c'est complètement différent. C'est que finalement, on laisse le passé derrière, on avance, on va vers des énergies de mort liées avec une vérité finalement qui nous libère, qui nous mène vers quelque chose de nouveau. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc forcément, il y a ces énergies d'inconfort, mais il y a ces énergies de vérité, de concret. Vous allez récupérer votre motivation, votre énergie vitale, votre extra endurance, votre extra créativité, de par votre propre vérité qui est pour vous finalement ce qui vous libère, et ce qui vous libérera, c'est de faire confiance à vos propres vérités en fonction de votre propre perception des choses, en laissant mourir les perceptions, on va dire, externes, en privilégiant finalement votre propre vision des choses, parce que finalement c'est ce qui compte. Alors, et pour cette personne qui pense à vous, et vous êtes dans toutes ces pensées de ce que j'ai vu. Hein. Exactement, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui pense à vous, qui veut être votre amoureux, votre guide, on va dire, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a envie de vous guider, de vous apprendre finalement, de vous faire apprendre finalement de ses expériences. Vraiment quelqu'un qui veut vous guider de par sa sagesse, ses expériences, ses aventures. Et puis c'est quelqu'un qui est en train finalement d'essayer de trouver un équilibre. Donc votre personne, cette personne qui a des sentiments pour vous, essaie de trouver un équilibre, une forme de balance dans sa vie. Trois de bâton. On a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver un équilibre, pour essayer de trouver une belle balance qui pourrait finalement lui permettre d'avoir une vie professionnelle épanouissante, mais aussi d'avoir une vie sentimentale épanouissante.
page de bâton. Donc vous avez besoin de finalement continuer à travailler sur vos envies, sur vos désirs, sur vos projets, sur vos objectifs. On voit que vous allez continuer à travailler sur vos objectifs de façon claire, nette et précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie extérieure qui va vous faire ramer. Au contraire, ça va être l'inverse. Étant donné que vous avez finalement de grandes aspirations, vous allez continuer étape par étape à travailler sur vos nouvelles énergies. Parce que quand on a les énergies de la mort avec les énergies de l'hiérophante et de l'as de bâton, ça veut dire qu'on va boucler un chapitre pour en réouvrir un nouveau. Quand on va finalement vers ce nouveau projet, on le développe, on travaille dessus et on avance. C'est ce que vous allez faire. J'ai la carte du soleil qui s'est retournée et de l'impératrice. Ce qui ne m'étonne pas, parce que vous allez finalement récupérer votre énergie vitale, récupérer votre motivation, aller vers votre propre vérité, vous dire finalement que ce qui est important, c'est les choses qui sont finalement les choses essentielles dans votre vie. Pour le reste, vous pouvez vous en défaire, c'est pas problématique. Vous allez vous diriger vers un espoir et cet espoir vous mènera vers un succès complet et global. C'est pour ça que finalement on vous dit vous êtes de toute façon l'impératrice, vous êtes doté de cette énergie créatrice et créative, donc il n'y a aucun souci sur le développement de ce projet qui est petit mais qui grandira encore et encore. Et donc ce qui vous dirigera finalement vers votre propre élévation spirituelle, vers votre propre autonomie, indépendance, succès, espoir et avancement dans tout. Alors pour cette personne qui a des sentiments, qui essaye de trouver un équilibre, qui est finalement dans les efforts et dans le progrès. Qu'on a quelqu'un qui progresse, hein. Il y a des énergies de progression qui sont très très importantes chez cette personne, qui est toujours à la conquête de ses objectifs. Donc on a quelqu'un qui est au taquet pour régler son problème, qui fait le nécessaire pour avancer. Il y a aussi les énergies de la reine de bâton, parce qu'il vous voit comme la reine de bâton, c'est-à-dire très attirante, très attrayante. C'est quelqu'un que vous attirez énormément. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme lui, c'est-à-dire ayant la capacité de dépasser, on va dire, des obstacles inutiles et futiles pour finalement rester concentré sur l'essentiel. Et vous allez aussi revoir cette personne. Il y a aussi des énergies de réunion. Donc vous allez vous revoir. Et vous allez aussi essayer de discuter pour faire des efforts pour trouver un équilibre. En ce qui concerne la planification des rendez-vous, des week-ends, des sorties, des vacances, ça va être ça. La discussion se tournera autour de la progression finalement de votre lien, du fait de trouver un équilibre ensemble en étant équitable l'un pour l'autre et en faisant des efforts l'un pour l'autre pour pouvoir finalement se voir plus souvent, être plus ensemble et profiter de la vie ensemble. C'est génial, donc il y a une belle avancée pour vous qui se dirige vers vous. Ouais. Et vous allez prospérer avec cette personne. Il y a des énergies de fête, de prospérité, de bonheur, de joie, des anniversaires grandioses fêtés ensemble. Tous les événements seront spectaculaires dans vos vies. Vous serez un couple très vivant, très chaleureux, avec beaucoup d'humour, de jeux, de défis, de challenges, toujours dans l'élévation spirituelle, dans le succès, dans l'espoir, dans la transparence. C'est vraiment très, très joli ce que je vois. Mm. Vous êtes passé par une phase d'angoisse, de stress, comment dirais-je? On va dire qu'on a tous dépassé des phases de trauma qui font qu'aujourd'hui on est des personnes conditionnées pour réagir comme ci et comme ça. Mais bon, le plus important c'est de se préserver, c'est pas d'être dans un lien sacrificiel. Parce que finalement tout le monde cherche son bonheur et on est tous finalement sur notre chemin de vie. Donc au-delà des angoisses qu'on peut subir, il faut finalement garder espoir. Voilà.
Donc cette phase d'anxiété est derrière vous, cette phase de questionnement aussi intense est derrière vous, parce que je vois aussi beaucoup de questionnements, de remise en question chez vous par rapport à vos projets, etc. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Pourquoi? Parce que vous avez votre personne. Roi de coupe et chevalier de coupe. Qui est toujours dans vos énergies, qui souhaite l'espoir et le succès avec vous, qui souhaite le bonheur avec vous. Le concret aussi, il le souhaite avec vous. Vous avez peur, vous vous dites, bon, est-ce que finalement je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux finalement ouvrir, on va dire, les portes les portes de votre cœur, on va dire, les portes du fait de faire confiance, ce qui est le plus difficile. Mais quand on rencontre la bonne personne, moi je pense que finalement, ça se fait naturellement avec la bonne personne. Quand ça ne se fait pas, c'est que c'est simplement pas la bonne personne. Alors c'est triste à confirmer, mais il n'y a pas d'autre explication, on va dire, à donner. Alors, regardez ce qui se retourne. 10 de Pentacle entre le chevalier de coupe et la reine de bâton. Progression dans votre histoire, vous allez vous revoir. Abondance ensemble, la possibilité de la création d'une famille dans une abondance incroyable, dans le respect, dans la fête aussi, beaucoup de célébrations. Page de coupe. Ce sera quelqu'un qui sera très attentionné, comme un petit garçon avec vous, très adorable, avec une subtilité dans la façon de parler. Ce sera quelqu'un de très aimable qui ne provoque pas, au contraire, apaise. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça que vous êtes dans toutes ses pensées et qu'il est dans toutes vos pensées. C'est parce que vous êtes amoureux l'un de l'autre. On a des énergies de lovers, les amoureux. Et vous allez décider de vous mettre en couple finalement, sérieusement avec cette personne, quand vous aurez finalement eu cette conversation au sujet du fait de faire progresser votre histoire, au sujet de la planification de comment vous allez gérer ça, au sujet du fait de trouver une balance finalement entre le professionnel et le sentimental pour pouvoir avoir cette famille abondante ensemble, ce nouveau départ ensemble. Et il vous proposera l'As de Pentacle, une proposition à ne pas rater, une offre en or tout simplement. L'As de coupe, toujours. Une proposition amoureuse aussi, d'un nouveau départ, en étant au top d'un point de vue émotionnel. Un amour naissant dans un nouveau départ, dans une option au top. On laisse tomber finalement l'ancien cycle et on redémarre sur un nouveau cycle, sur des fondements solides, sur de nouvelles bases. Vous avez eu du mal à sortir du flou, mais là, vous êtes en dehors du flou, c'est bon. Si vous étiez dans une phase où flou, vous ne saviez pas trop ce que vous deviez faire, comment vous deviez vous comporter, etc., cette phase est derrière. Là, vous allez vraiment savoir où vous allez, quel est finalement votre propre chemin. De toute façon, le chemin va s'éclairer naturellement. Vous suivrez la nouvelle offre de chez ce roi de coupe et ce chevalier de coupe et ce page de coupe, qui est finalement
central dans votre vie, parce qu'il n'y a que lui finalement qui compte et qui va compter, parce que cette personne, finalement, c'est avec elle que vous avez un lien de destinée. Et c'est pour ça que c'est cette personne qui, quand cette personne vous proposera cette as de coupe et cette as de pentacle, c'est là où finalement vous arriverez à vous compléter complètement à quelqu'un. Et là, on va vers la prospérité ensemble. 9 de pentacle. La prospérité, l'indépendance, la confiance, l'avancement en toute confiance dans un couple. Simplement, naturellement stable. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous parler, qui souhaite revenir vers vous, vous parler, vous envoyer un message. Il veut montrer qu'il est responsable, qu'il est déterminé à vous faire plaisir, à ce que vous lui fassiez confiance, à ce que c'est quelqu'un de direct, de déterminé, de responsable, d'audacieux aussi, d'aimable, de créatif, de câlin. C'est comme ça qu'il a envie que vous le voyez. Et puis je pense que c'est comme ça qu'il est. C'est magnifique. Il y a aussi des énergies de sentiments, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient à vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous, où il a envie de célébrer, de prospérer, de faire des efforts. Tout ça par amour. Et donc, finalement, c'est l'amour qui triomphe de tout quand c'est un véritable amour. Quand c'est un amour de pacotille, ça ne triomphe de rien. Mais quand c'est un véritable amour, ça peut briser des obstacles. Mais quand ce n'est pas un véritable amour, eh bien forcément, c'est l'amour qui est brisé face aux obstacles. Alors, cette opportunité que va vous offrir Roi d'épée, on a quelqu'un qui veut vous offrir une opportunité d'amitié, d'amour, de finance au top, tout. Quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24. Vous êtes sa tentation, il est très tenté par vous. Et vous, vous êtes là en repos, en retrait, vous parlez pas avec cette personne, vous êtes posé, vous réfléchissez, je pense que vous êtes en introspection, c'est-à-dire que vous ne parlez pas à cette personne. Vous pensez que bon, si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est lui et pas vous. Il y a vraiment des énergies où chez vous, c'est-à-dire que vous avez pris certaines décisions, vous avez décidé que finalement vous devriez suivre votre propre parcours. Là, on voit que cette personne va revenir dans votre parcours pour essayer de trouver le moyen de sortir finalement de l'inconstance, de l'inconsistance, du fait que finalement vous avez été déçu plusieurs fois par cette personne. Donc, vous n'avez plus envie qu'on vous déçoive. Moi, c'est ce que je peux vous dire de ce que je vois. Et cette personne était dans le questionnement aussi constant. Trop de sollicitations, trop de choix, trop de stress. C'est quelqu'un qui a essayé de prendre du temps pour pouvoir décider parce qu'à une période, il procrastinait. Mais il y a le 10 de coupe, c'est-à-dire que cette personne, quel que soit finalement le temps qu'elle aura pris, ce qui s'est passé, elle meurt d'envie finalement d'avoir le 10 de coupe. C'est pour ça qu'elle a le 10 d'épée. Elle se dit j'ai tout, mais je veux l'amour. C'est quelqu'un qui se dit je veux prospérer, d'accord. Je veux être indépendant, d'accord. Je suis autonome, d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir finalement l'engagement, la stabilité, le fait d'être heureux avec quelqu'un. Et cette personne, elle voit ça avec vous. Et uniquement avec vous, pas avec d'autres personnes.
Alors vous, apparemment, vous êtes passé par des choses un peu compliquées dans votre vie professionnelle aussi. Alors il est possible que vous avez lâché un travail ou une activité, ou que vous allez lâcher un travail ou une activité pour changer aussi d'activité. Parce que quand on a la mort avec l'hiérophante, c'est aussi un changement de vie professionnelle. Ou le fait finalement de se dire, bon, ce que je fais ne me plaît pas, je vais faire autre chose. Et il y a aussi le fait de se dire, je préfère prendre le risque finalement d'aller vers un chemin inconnu, plutôt que de rester dans une sécurité soi-disant, mais finalement que ce soit complètement illusoire. Vous voyez? Donc il y a ces énergies un peu... il y a plusieurs messages dans un message. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui s'intéresse à vous, qui veut faire grandir cette histoire avec vous, qui veut la prospérité et la paix, qui veut l'engagement dans la continuité, c'est quelqu'un qui est en train de se creuser la cervelle. C'est pas quelqu'un qui n'y pense pas ou qui s'en fout, pas du tout, au contraire. D'ailleurs, comme je vous ai dit, vous serez un couple, voilà, où on fait la fête, on rigole, il y a beaucoup d'humour, tous les événements finalement sont fêtés. On n'est pas chez un couple qui ne fête pas les choses ou qui s'ennuie, pas du tout. Au contraire, on a des énergies de progression, on dépasse finalement tous les obstacles, tous les défis, on va dire, qu'il y a à éponger, ben, on finit par le faire pour arriver vers des énergies de 10 de couple, de paix en famille, d'indépendance, de prospérité, d'abondance, etc. On va dire pour tout le monde. Donc cette personne pense à ça, du fait de se dire, voilà, je ne veux pas que ma vie sentimentale soit un désastre. C'est pour ça que cette personne pense à vous prioriser, à faire progresser le lien en étant plus présent, vous proposant plus de choses, etc. Donc c'est ce qui va venir là, entre vous et cette personne. Donc bon, préparez-vous finalement à une phase de changement où vous allez faire plus de choses. On a une personne qui est pendue. Qui est cette personne qui est pendue? Qui est cette personne qui est pendue? Nouveau départ aussi. Bon, bah, de toute façon, si vous étiez dans une situation où vous étiez pendu, vous ne saviez pas quel chemin choisir, vous allez choisir le chemin qui vous mène vers votre âme sœur. Donc vous étiez bloqué peut-être dans une situation où vous ne saviez pas trop quoi faire. On vous dit que le nouveau départ va être d'actualité bientôt. Et ce nouveau départ vous mènera direct vers une personne qui est votre âme sœur. Et moi je dirais que c'est ce chevalier de coupe et ce roi de coupe avec lequel vous allez avoir une belle opportunité. La grande prêtresse et la justice. C'est-à-dire que finalement vous allez sortir du flou et la vérité se fera sentir par votre personne. Donc vous allez savoir des vérités par votre personne, ce qui finalement vous confortera dans la décision que vous avez prise, en vous disant que oui, c'est bel et bien cette personne qui est votre âme sœur, c'est bel et bien cette personne qui est faite pour vous et pas une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'énergie de la grande prêtresse, c'est finalement se dire, ah, je me suis posé 1 million de questions, j'ai essayé de trouver ma voie, j'ai essayé de trouver finalement où était mon âme sœur, où était ma personne, et dans tout mon parcours, mon chemin de vie, tout disait que c'était cette personne qui était mon âme sœur, mais moi je me disais que ah non, c'était pas mon parcours, donc voilà, je n'ai pas fait confiance, on va dire. Alors que là, non, là vous allez faire confiance finalement à votre énergie de grande prêtresse, qui quand elle vous confirme que finalement c'est votre personne, c'est que c'est votre personne, c'est que vous n'êtes pas en train de vous faire un film, pas du tout, au contraire. C'est une question finalement de se dire, est-ce que c'est cette personne qui est ma personne ou c'est une autre? Mais en fait, vous le savez déjà intérieurement. Et c'est ce qui va guider vos pas finalement vers ce nouveau début, ce nouveau choix, cette nouvelle perspective qui vous permettra aussi d'avoir une vérité, la vérité aussi de la personne. Donc on a aussi une personne qui va révéler une vérité. Clairement. La vérité, c'est de faire progresser finalement votre histoire. Voilà. Bon, bah, j'espère que le tirage aura parlé à un maximum d'entre vous.
On a eu des messages un peu particuliers aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère vous avoir éclairé si ça parle à certains d'entre vous. Et comme je le disais, les séances de coaching sont finalement un déclic qu'on doit avoir pour pouvoir avancer. S'il y a quelque chose qui vous bloque, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Passez une agréable soirée et je vous dis à demain pour un autre tirage.